Alors, comme vous l'avez compris probablement, je me classe dans la catégorie des jupitériens. D'ailleurs, dans mon thème natal, mais ça c'est anecdotique, il y a un côté très jupitérien. Conjonction Soleil, Jupiter en Sagittaire. Passons. Et, mais ça n'a rien à voir, on n'a pas besoin d'avoir ça pour être jupitérien. Pour moi, le thème astral ne nous dit pas si quelqu'un est jupitérien. Le thème astral, l'étude de l'individu, de la personne, va nous permettre de savoir si elle est sensible à Jupiter. Mais on ne va pas partir du principe que le thème nous dit qu'il est jupitérien. Par contre, le cycle de Jupiter va pouvoir nous le dire. Je ne reviens pas là-dessus pour l'instant. Mais le rôle du jupitérien, c'est de proposer de nouveaux paradigmes, de nouveaux modes de fonctionnement, de nouveaux modes de pensée. C'est pour ça que je l'associe à Uranus. Et je dis même l'associer à Mars, puisque l'autre jour je disais que le jupitérien est un médecin de la société. On pourrait dire aussi un chirurgien. Et un médecin, il peut faire mal. Quand il y a un abcès à crever, voilà. Donc finalement, il y a un côté martien et uranien chez le jupitérien. C'est le trio Mars-Jupiter plus le Soleil, face à un autre groupe de 4 qui est Lune, Vénus, Saturne et Neptune. Et donc, moi en tant que jupitérien, je le suis, j'ai introduit un certain nombre de paradigmes dans le milieu astrologique, sur lesquels je reviendrai peut-être par des études, des articles, sur mon site Nofim, N-O-F-I-M, unblog.fr. Eh bien, j'ai changé le mode de sociabilité du milieu astrologique. À partir de 1974, l'organisation de colloques qui ont marginalisé les associations. Car la fédération, le rôle de la fédération, c'est de marginaliser l'association. C'est de les faire éclater. Et donc, il y a certains astrologues qui sont restés dans le cadre associatif, et qui s'en sont mordus les doigts finalement, parce qu'ils n'ont pas compris qu'on n'était plus dans l'ère des associations, mais dans l'ère des fédérations. Des vraies fédérations. Pas des fédérations bidons qui ne sont que des associations, qui ne fédèrent rien. Fédérer, ça veut dire fédérer des groupes. Donc fédérer des leaders, en fait. Rassembler autour de soi des leaders qui ont chacun leur assise, leur fief, pour parler comme au Moyen-Âge, dans telle et telle ville, par exemple, et d'avoir affaire à eux périodiquement pour organiser des colloques, etc. Ça, c'est ce que j'appelle une démarche fédérale. Et ça, c'est un modèle organisationnel qui n'existait pas avant 1974. Et quand on fait la liste de tous les colloques que j'ai organisés, tant en France, dans toutes sortes de villes, de provinces, que en Belgique, en Angleterre ou en Suisse, tant dans la région parisienne que sur la côte d'Azur, etc., eh bien, on s'aperçoit que... alors, ce qui est intéressant, c'est que le guide astrologique, c'est aussi un nouveau modèle, un nouveau paradigme, ce qui va ensemble. Parce qu'un guide permet de rassembler les données qui sont réparties dans le cadre de cet ensemble fédéral. Et moi-même, j'ai donc créé un paradigme aussi du guide astrologique, qui n'existait quasiment pas avant moi, où on répertorie les personnalités, les associations, etc. Et ce guide, il a une fonction fédérale, quelque part, puisqu'il rassemble dans un même espace de livres des données extrêmement diverses. Alors aujourd'hui, je lance un nouveau paradigme qui fait que les anciens paradigmes sont déjà plus ou moins dépassés, qui est le paradigme anthropo-cosmologique. C'est-à-dire
comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans d'autres vidéos, la nécessité pour l'astrologie de partir de données anthropologiques, c'est-à-dire de données de lutte des classes, montée et descente des empires, etc., etc., etc. Ce sont ces données-là qu'il faut étudier, et les cas individuels doivent être repris dans le cadre de ces paradigmes généraux. De ce cadre de ces, voilà. Donc finalement, bon, je ne reviens pas là-dessus, mais repérer le jupitérien, ça veut dire chez pas toutes les personnes, essayer de voir celles qui sont jupitériennes. Et alors, ça renvoie à la question des tests. Hein, il faut partir des tests. Il faut partir de la personne, de voir à quelle catégorie elle appartient au niveau anthropologique. Chez les jupitériennes ou saturniennes notamment. Et à partir de ce moment-là, on saura comment elle va fonctionner par rapport au niveau cosmologique. Mais il ne faut pas partir ni du thème natal, ni de je ne sais quelle configuration, etc. comme ça. Il faut partir de la réalité anthropologique. Ce qui fait que aujourd'hui, il y a une nouvelle façon de pratiquer l'astrologie et de parler de l'astrologie, et que les anciennes manières que moi-même j'ai pu favoriser dans le passé, parce que je n'ai pas proposé cette formule, les anciennes manières sont venues ringardes. C'est-à-dire qu'avec les jupitériens, on est toujours en retard d'un métro. C'est-à-dire qu'au moment où ils développent un paradigme, les autres vont prendre le temps de le suivre, et au moment où ils l'auront atteint, il y aura un autre paradigme qui va apparaître et qui fera que le paradigme d'avant est dépassé.